le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va parler exclusivement des cheveux crépus. J'ai décidé d'ouvrir une série de vidéos en rapport avec l'entretien des cheveux crépus que j'ai intitulé série vidéo 1001 les cheveux crépus. Alors cette première vidéo va tourner autour du thème comment revenir au naturel. Alors, déjà pour revenir au naturel, je pense pour ma part qu'il y a plusieurs étapes à gravir. Il y a plusieurs étapes à passer. Soit d'abord, il faut faire une introspection sur soi-même, c'est-à-dire se poser les bonnes questions, à savoir pourquoi est-ce que je veux revenir au naturel. Est-ce pour suivre un effet de mode? Est-ce parce que j'ai vu la youtubeuse américaine ou française, je sais pas trop, qui a des cheveux magnifiques, des boucles somptueuses, et je me dis si je reviens au naturel, j'aurai les mêmes cheveux. Si c'est le cas, détrompez-vous, vous serez très déçus parce que on n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas tous les mêmes cheveux, donc c'est sûr que mes cheveux ne ressembleront pas aux vôtres, et ainsi de suite. Il faut vous demander, est-ce parce que j'ai envie d'avoir des cheveux plus sains? Est-ce parce que le défrisage franchement le défrisage me rend malade? J'ai des plaies sur le crâne, ça me brûle tout le temps, je supporte plus le défrisage. Est-ce parce que j'ai envie d'avoir les cheveux plus sains? Est-ce parce que j'ai envie de redécouvrir, de retrouver la nature de mes cheveux, de prendre soin de les accepter? Est-ce par idéologie ou je ne sais pas quoi? Il faut vous poser les bonnes questions. C'est très important parce que le retour au naturel n'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Il y a beaucoup de choses. C'est franchement un apprentissage continu. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions avant de revenir au naturel. Ensuite, quand vous vous êtes posé les bonnes questions, que vous avez pris votre décision, il faut maintenant s'informer. S'informer sur les blogs, s'informer au travers de YouTube, les chaînes dédiées aux cheveux crépus, s'informer au travers de Facebook, dans les groupes dédiés aux cheveux crépus, récolter le maximum d'informations par rapport aux cheveux crépus et ensuite se lancer. Alors, comment est-ce qu'on se lance dans le retour au naturel? Il y a deux options. La première option, c'est le Big Shop. C'est la coupe totale, la grande coupe. C'est le retour définitif et brusque. Il faut couper carrément tous ses cheveux. Donc, retour au naturel complet et retour à un minimum de longueur. Voilà. Alors, le Big Shop, c'est pas facile. C'est pas facile. Tout le monde n'a pas la capacité, l'aptitude à sauter ce pas-là comme ça. Donc, certaines optent pour le Small Shop. Le Small Shop, c'est fait référence à la transition. Alors, transitionner, c'est quoi? C'est laisser ses repousses, et laisser les deux textures cohabiter pendant une certaine période, jusqu'à ce que vous décidiez que vous avez la longueur suffisante pour couper la partie défrisée. Alors, la transition n'est pas facile du tout. Alors là, pas facile du tout. C'est pas facile de laisser cohabiter des cheveux crépus qui à la base sont secs et qui sont en train de revivre, et des cheveux défrisés qui sont déjà fragilisés. Voilà, c'est pas du tout facile. Faut savoir jouer des soins et tout. Il faut faire beaucoup de soins. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc,
La transition, c'est pour celles qui ont peur du cours, pour celles qui n'ont pas le courage de sauter le cap directement. Vous allez faire la transition 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que vous soyez vraiment à bout de force et que vous coupez la partie défrisée. Vous pouvez aussi couper au fur et à mesure, au fur et à mesure des mois qui passent, couper les cheveux. Ça vous permet de ne pas vous rendre compte de la perte totale d'une certaine longueur et de vous habituer au cours progressivement. Alors, je vais vous montrer quelques photos prises sur le net de femmes aux cheveux courts. Voilà, vous voyez que avoir les cheveux courts, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas vilain, c'est même très beau, ça peut être très sexy, très joli. Il faut savoir faire ressortir ce que l'on a de plus beau, je sais pas, ça peut être très le charisme, je sais pas, mais c'est vraiment tout aussi bien. Alors vous voyez qu'avoir les cheveux courts, ce n'est pas vilain du tout. Ça peut même être vraiment très joli, ça peut être vraiment très sexy. Pour celles qui ont peur de ce que dira l'entourage, les parents, la famille, le petit ami, sachez que avoir les cheveux courts, c'est tout aussi joli. J'ai pas grand chose à dire sur ce thème, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. La vidéo prochaine sera sur de quel outil j'ai besoin pour m'occuper de mes cheveux. Voilà, donc je vais vous laissez-moi en commentaire toutes les questions relatives à ce futur thème. Comme ça va me permettre de préparer la prochaine vidéo aussi et de vous répondre en même temps. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir apporté un minimum d'informations et vous avoir aidé à passer le cap du retour au naturel. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Mouah.